Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. Je m'appelle Mélanie, donc si vous débarquez sur cette chaîne, je vous parle ici principalement tricot. Je vous parle également couture à l'occasion. C'est vrai que ces derniers 6 mois, j'ai pas vraiment beaucoup fait de couture, mais ça va probablement revenir à un moment donné. Donc aujourd'hui, je vais juste parler tricot et je vais vous présenter les derniers modèles que j'ai tricotés, ceux qui sont présentement en cours sur mes aiguilles et j'avais fait quelques achats que je vais vous montrer également. Alors je commence tout de suite avec ce modèle-ci. C'est le chandail navigateur qui vient de ce livre en fil ta petite laine. Donc c'est un livre qui regroupe 16 patrons de tricot réalisé par des designers québécois. Donc nous avons 6 créateurs québécois. Je vais vous montrer l'endos, vous allez voir. Donc c'est une belle façon de découvrir de nouveaux designers. Et le chandail que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc c'est le modèle navigateur de Marie-Christine Lévesque. Vous voyez que moi j'en ai fait une petite adaptation. Je vais vous en parler. Alors, présentation du modèle, celui-ci n'est pas disponible sur Ravelry à l'achat individuel, il est vraiment disponible seulement dans le livre. Nous avons, ce modèle est disponible en 9 tailles. C'est un niveau de difficulté débutant aventureux, mais moi je pense pas. Aventureux, non, pas plus que non, débutant normal. Je dirais débutant standard. Il y a vraiment pas de difficulté. Ah, tu dis? Ah non, il y a vraiment pas de difficulté. Alors, aventureux peut-être dans le sens où, vous n'avez vraiment jamais tricoté là, mais, si vous avez déjà tricoté, du jersey, il y a vraiment pas de difficulté. On nous dit qu'il nous faut un fil de grosseur, worsted. Ce modèle se tricote avec des aiguilles 5 mm pour le corps et 4 mm pour les côtes. Il se tricote en rond. Moi, je l'ai tricoté à plat parce que j'en ai fait un gilet. Métrage requis, donc on nous dit pour la plus petite taille, circonférence du vêtement fini, ça serait pour un 84 cm. On aurait besoin de 890 mètres de fil. Et la plus grande taille, c'est pour un tour de circonférence du vêtement fini de 163 cm et il nous faudrait 2175 mètres de fil. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser, ah ben je peux pas vous montrer d'étiquette parce que j'ai utilisé un fil qui n'avait pas d'étiquette. C'est le fil que j'ai acheté sur l'île du Prince-Édouard. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo, ici ou ici, peut-être ici. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo où je vous présente les laines que j'avais achetées. Vous allez mieux voir la laine en écheveau. Donc j'avais acheté 5 écheveaux, je crois, et c'est une laine vraiment rustique, donc je l'avais achetée directement à la filature. Donc comme j'avais comme j'ai utilisé un fil un petit peu différent de ce qui est préconisé dans le patron, j'ai fait un échantillon avec des aiguilles 5 mm. Je voulais vous montrer mon échantillon, mais je sais pas où je l'ai mis. Je trouvais que c'était un petit peu trop déjaugé. Excusez, j'ai du film dans les yeux. Donc j'ai fait ma première partie d'échantillon avec des aiguilles 5 mm. J'ai changé d'aiguille, j'ai testé avec des aiguilles 4,5 mm. Je trouvais que c'était mieux, donc j'ai bloqué mon échantillon. Ça n'a vraiment pas bougé au blocage. Donc je suis partie sur les aiguilles 4,5 mm pour le corps du vêtement. J'ai décidé de... Ben en fait, au début, je pense que je voulais vraiment faire... non, je pense que j'hésitais. J'hésitais entre faire le pull ou faire un gilet. Donc je me suis dit, en fait, on a une patte de boutonnage ici sur le haut qui s'arrête à peu près ici. Donc je me suis dit, je vais commencer, puis je vais voir au fur et à mesure, est-ce que je fais vraiment un gilet ou est-ce que je fais un pull. Donc j'ai décidé, oups, parce qu'il faut que j'ouvre mon Ravelry pour avoir toutes les informations, mais on dirait que ça marche pas. Mise à jour. Ok, moi je vais attendre un peu. Donc je suis partie sur la taille 2,
puisque mon échantillon avec les aiguilles 4,5 mm après blocage, ça m'orientait plus vers la taille 2. En fait, on commence du haut vers le bas. Ma laine, alors ça je voulais vous dire, mais ok, c'est bon, je l'ai. Donc ma laine, c'est la 2 plis de Mac Osland Woolen Mills. J'avais donc 5 chevaux. La grosseur, est-ce que ça nous dit? Ouais, ça nous dit pas c'est quoi la grosseur. Attendez, je pense que j'ai pris des notes. Ouais, je l'avais noté, parce que dans le fond, cette laine-là, elle n'est pas vraiment identifiée. Comme je vous disais, il n'y a pas d'étiquette. Donc c'est soit une 2 plis, soit une 3 plis. Et la 2 plis, elle correspond à un worsted, de ce que j'avais vu sur leur site internet. Donc, si je reviens à la construction, on commence par, en fait, on fait le col après. Donc, on commence à monter des mailles ici tout autour de l'encolure. Après ça, je vais le tourner, puis je vais vous montrer parce que c'est une construction d'épaule particulière. Hop, comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On vient ici faire des augmentations. Moi, je ne sais plus trop dans quel ordre là, mais on fait des augmentations pour créer cette bande ici d'épaule. Donc, on va augmenter, on va avoir le dos ici, on va augmenter, on va avoir le devant. En même temps, ici, on va creuser hop, pour faire ici la forme ici du devant. Et en fait, on construit comme ça en aller-retour. Tout se monte d'un coup, donc il n'y a pas de reprise de mailles. Je vais reculer un petit peu. Ici, là, il n'y a pas de reprise de mailles, de relevage de mailles au niveau des manches. Donc, tout se fait d'un coup. On voit bien. Donc ici, on a l'épaule. Puis après ça, on continue avec des augmentations de part et d'autre. Alors ici, ça va être des augmentations, je pense, du côté de la manche. Puis c'est ça qui va former la manche. Donc, pas de mise en attente ici, pas de relevage de mailles. Donc, je trouve ça vraiment bien. Tout se fait d'un seul coup. Et donc, on continue comme ça jusqu'à... On va reculer. Donc, jusqu'à obtenir la hauteur ici pour atteindre la séparation des manches et du corps. Puis, en même temps, on va faire des côtes ici. Puis, on va créer des... les boutonnières, elles sont ici, là, les trous pour les boutonnières. Donc, on va faire tout ça en même temps. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pour débutants aventureux. Ça fait beaucoup d'étapes en même temps. Mais au niveau technique, c'est vraiment très, très simple. Vraiment super bien expliqué. Faut peut-être prendre... Moi, je prenais des notes pour être sûr de ne pas oublier mes boutonnières et tout. Mais puis, on met les marqueurs. Puis, au niveau technique, là, c'est très, très simple. C'est augmentation des côtes, des mailles en droit, des mailles en vert, c'est tout. Hein. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, j'ai tricoté jusque là. Et puis, je me suis rendu compte que la laine... Bon, alors, je vous ai pas dit, mais c'est une laine 100% canadienne. C'est vraiment... Il y a des cheveux, des poils de chien. C'est vraiment une laine rustique. Hein, elle n'est pas traitée. Hein, elle est pas super wash. Je vais vous la montrer plus proche. Donc, c'est une non-teint. C'est vraiment la couleur naturelle des moutons. C'est un mélange de plusieurs moutons, de ce qu'ils m'avaient dit à l'usine. Et la couleur, c'est gris foncé, je crois. Et comme elle est un petit peu... Elle n'est pas molle, vous voyez. Elle n'est pas molle. Puis je me suis dit, bon, en pull, ça va être peut-être un peu... Ça va être lourd à porter. Ça va être pas lourd dans le sens un poids, mais un petit peu trop... je ne sais pas comment dire. Pas assez fluide. Pas assez fluide pour porter comme un pull. Puis je me suis dit, je ne vais pas le porter. En gilet, c'est un petit peu pareil. Je me suis dit, oh, ça fait bizarre quand même. Et puis finalement, je me suis dit, ben non, mais en fait, ça va faire une veste. Et c'est vraiment la texture puis l'épaisseur d'une petite veste. Ça fait plus penser à ça. Donc là, je me suis dit, une veste, hein, je vais le laisser ouvert. Donc c'est ça que j'ai fait. On va la remettre là pour vous montrer mieux. Donc c'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, ça va être une veste. Je vais continuer la patte de boutonnage jusqu'en bas. Et je vais pouvoir le mettre donc à l'automne. Et là, c'est vraiment parfait en cette saison parce qu'il fait vraiment beau. Par-dessus, même par-dessus un t-shirt à manches longues ou même un petit pull fin, je peux le mettre par-dessus.
Donc c'est ça, je me suis dit: «Je vais le faire en veste». Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué un petit peu ici à tricoter et au niveau du métrage, avant même de commencer le modèle, je le savais, hein, mais j'étais un petit peu juste en longueur de fil. Donc j'ai décidé, tout de suite de faire les manches. Donc ici, je vous rappelle, hein, ici c'est fait au fur et à mesure, donc pas de relevage de manches. En fait, on arrive, ici là. On avait mis les mailles en attente au niveau des manches. Donc là, j'ai juste repris mes mailles. On doit monter quelques mailles en dessous du bras. Il semble que j'en ai juste vérifier mes notes. Je vais vous mettre le lien vers ma fiche Ravelry parce que j'ai mis pas mal de notes sur ce modèle. Non, j'avais rien changé au niveau de l'emmanchure. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que donc à partir d'ici, on récupère nos mailles et on commence, des diminutions, mais pas, ça fait pas des manches très, très resserrées, hein, ça va vraiment graduellement et comme là, j'avais vraiment l'idée de faire une veste, je me suis dit: «Bon, il faut quand même que je puisse mettre un petit pull en dessous». Donc j'ai pas fait la première diminution. Donc ici, au niveau du bras, j'ai un petit peu plus large que prévu, puis c'est vraiment parfait et puis j'ai commencé mes diminutions un petit peu après. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment graduel. On les voit un petit peu ici, là, ça fait une ligne. Donc j'ai fait ma manche, on termine par des côtes avec un rabat, quand même élastique. J'ai ensuite fait ma deuxième manche, parce que là je me suis dit, hein, faut quand même que je fasse mes 2 manches, être sûre que je manque pas de fil. Après ça, je voulais vraiment être certaine d'avoir assez de fil. Je me suis dit: «Je vais faire le col». Donc on relève ici les mailles, tout autour et on vient faire un col en côte, 1-1. Je sais pas si ce sont des côtes semi-torses, je me souviens plus. En tout cas, ce sont des côtes 1-1 avec un rabat aussi, que j'ai fait un rabat élastique. Elle préconise un rabat à l'italienne, c'est à l'aiguille, mais avec cette laine-là qui est, très, très, elle est pas rugueuse, mais bon, disons qu'elle accroche quand même. Je me suis dit: «Ça serait impossible de passer mon fil, il va vraiment accrocher, puis ça va trop frotter». Donc j'ai fait un rabat, élastique, normal, ordinaire. Donc une fois que j'avais tout fini, donc là j'en étais, ici à peu près. Donc là j'ai continué donc en aller-retour, exactement comme pour le haut ici, pour faire ma veste. J'avais commencé donc j'avais fait des côtes, des petites côtes. Là j'ai manqué de fil, alors là j'ai pris des notes parce que je l'ai défait 2 fois, je pense. Hem Non, celui-là, je l'ai fait une fois. J'ai juste défait une fois. En fait, si vous allez bien voir, je vais vous montrer ici. J'avais fait ici, en bas, des côtes, mais à peu près sur, la moitié de ça. Donc j'avais ça en côte. J'ai manqué de fil j'étais vraiment proche de la fin, mais j'ai manqué de fil. Donc là, bon, je l'ai quand même essayé. Puis les côtes, c'était haut comme ça, donc ça avait tendance à rebiquer un petit peu, c'était pas joli. Donc je me suis dit: «Tant qu'à défaire», parce que j'avais pas assez de fil, j'ai défait plus haut. Puis je me suis arrangée pour avoir à peu près la même hauteur de côte, je vais essayer de vous montrer, que, au bas des manches, au poignet. Puis je pense que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai à peu près la même hauteur. Vous voyez bien? Donc ça, c'est la manche. Donc c'est pas tout à fait la même hauteur, mais je me suis quand même pas mal rapprochée. Donc en fait, ce que j'ai défait, j'ai repris mes mailles, donc j'avais à peu près ça de côte, vous voyez, ça arrête à peu près là. Donc là, j'ai repris mes mailles à peu près comme ça ici. Et puis comme la laine, elle accroche vraiment en fait, j'ai pas perdu de maille. C'est ça qui est un petit peu risqué quand on doit reprendre des mailles, c'est d'en échapper puis de tout scraper notre ouvrage. Mais là, les mailles, elles tenaient toutes seules en fait, donc j'ai vraiment eu aucun souci à les reprendre. J'ai pu refaire des côtes, donc sur la hauteur que je vous ai montrée, puis c'est vraiment plus joli. Et si, je pense que je l'ai défait 2 fois. Oui, oui, si, je l'ai défait 2 fois parce que là aussi, j'ai manqué de fil à la moitié. Donc j'ai redéfait j'ai redéfait mon rabat, j'ai redéfait un tour de côte et j'ai refait mon rabat. Enfin bref. Au final, j'ai réussi à la faire et la petite veste, elle est vraiment super et je la regrette pas du tout. Finalement, la longueur, elle est parfaite comme ça là, je vais vous la passer, je vais vous montrer. Hop.
J'ai enlevé mon micro juste pour vous montrer. Donc vraiment contente. Je vais vous mettre aussi une vidéo juste après, vous allez mieux voir au niveau de la longueur de la veste. Mais vraiment contente. Puis au niveau du toucher, bah, ça pique pas. On a l'impression comme ça que ça va être vraiment rugueux. Puis en fait, non. Alors, on sent que c'est de la laine sur la peau, mais par contre, ça pique vraiment pas. Donc, je suis vraiment contente. Je voulais vous dire aussi, quand j'ai bloqué ma veste, l'eau était noire. Alors bon, bah, premièrement, je tricote sur mon divan, puis c'est vrai que le chien est souvent à côté, donc c'est vrai que des fois, elle s'asseyait un petit peu sur ma laine. Bon, je pense pas que ce soit elle qui ait vraiment sali la laine, là, mais donc il y avait déjà pas mal de poils de chien dedans, mais ça paraît pas. C'est mélangé avec les poils de mouton. Mais je pense que c'est vraiment une laine rustique, là, puis elle a dégorgé du brun. Puis c'est pas la laine teinte, hein, c'est vraiment la laine naturelle, mais c'était brun. Et puis alors, ça sentait le mouton. Ça sentait le mouton mouillé. Moi, c'est pas une odeur qui me dérange. J'avais, moi, il y a quelques années quand même, oh mon Dieu, bah, il y a 15 ans pratiquement, j'avais une veste qui était comme ça, puis à peu près la même couleur, puis la même texture. J'avais un manteau d'hiver qui était comme ça. Il était doublé en polaire. Puis je l'avais porté tout l'hiver, mais c'est vrai que je me souviens, quand il neigeait, puis que le manteau était mouillé, un petit peu humide, il sentait. Mais c'est ça, ça me rappelle ces souvenirs de quand j'étais plus jeune, en fait. Donc moi, l'odeur me dérange pas. Puis de toute façon, il n'y a pas de capuche, donc j'irai pas le mettre sous la pluie, hein. Mais en tout cas, super contente de ce modèle. C'est sûr que bon, ça change, hein, c'est pas le pull d'origine là, mais au niveau aussi bien du rendu, du tombé, que du modèle, hein, que j'ai modifié. Mais vraiment super. C'était le premier patron de Marie-Christine Lévesque que je tricotais, puis très très bien expliqué. Ouais, rien à redire. Donc cette veste, ben, je l'adore. Et puis la semaine prochaine, on va aller ramasser des citrouilles. On va faire un labyrinthe de maïs, un labyrinthe géant de maïs. Fait que j'espère qu'il va faire beau, puis je vais pouvoir la mettre. Je vous prendrai des photos, puis j'essaierai de faire des petites vidéos aussi là-bas. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai terminé. Je vais vous parler de celui-ci aussi. J'ai commencé à vous en parler dans ma dernière vidéo, mais j'allais manquer de batterie, donc j'ai dû arrêter. Là, je vais vous en parler parce que lui aussi, j'ai défait plusieurs fois. Donc, donc ce modèle, c'est le Venia Top de Sari Nordlund et il vient de ce livre. Donc dedans, on a 23 modèles d'été à tricoter. Donc voici le modèle que j'ai réalisé, le Venia ou Venilia. Venilia, ouais, il n'y a pas de un L.
Je me suis pas embêtée, j'ai pris la laine préconisée, la couleur, j'ai pris la même couleur. Non, pas tout à fait. Alors ce modèle, il est disponible en 9 tailles. Elle a utilisé une laine de grosseur DK. Elle préconise la Pénélope de d'Hererum Natura qui est un 90% mérino, 10% soie. Elle le fait dans la couleur galet, puis moi c'est la couleur bois flotté, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Le métrage, ça va de 420 mètres de fil pour la plus petite taille à 900 mètres de fil. Donc la plus petite taille, c'est pour un circonférence du vêtement fini au tour de poitrine de 75 centimètres. Et la plus grande taille, ça va jusqu'au 155 centimètres. Je pense qu'elle préconise une aisance négative ou de 0. Je sais plus si c'est marqué quelque part, mais je pense que, en tout cas, ça se porte avec une aisance 0, nulle ou négative, légèrement négative. Il se tricote avec des aiguilles de 3 mm et de 3,5 mm. Donc 3,5 mm, c'est le corps. 3 mm, je pense c'est la dentelle. Ouais. 3 mm la dentelle et les high cord en 3 mm. Je vais reprendre mes petites notes parce que celui-ci, j'en ai pris pas mal. Parce que j'ai eu des petits problèmes. Donc, lui aussi, je pense... Non, j'ai pas fait d'échantillon sur celui-là. Comme j'ai pris la même laine qu'elle préconise dans le patron, je me suis dit, allez, on y va comme ça. J'ai choisi de faire la taille 2. J'ai pris donc les mêmes grosseurs d'aiguilles. Alors, on commence avec un montage provisoire au crochet ici. En fait, le devant et le dos, c'est la même chose. C'est la même grille de dentelle qu'on suit. Donc, on commence avec un montage provisoire au crochet. Là, j'ai suivi un tutoriel vidéo sur YouTube qui était vraiment bien expliqué. Ça a bien été. Ensuite, on a toute une grille de dentelle. Mais donc ici, c'est à plat, donc ça se tricote en aller-retour. Et là, c'était vraiment quand même difficile parce que la grille de dentelle, normalement, en général, on suit une grille, vous voyez, à l'endroit, on fait les augmentations, les jetés, diminutions, etc. Puis, au retour, on fait des mailles en vert, en général. Mais là, c'était pas le cas. C'était des points à l'aller et des points de dentelle au retour. Donc, sur un diagramme qui est en aller-retour, vous lisez, quand vous tricotez à l'endroit, vous lisez le tricot, les mailles, elles se présentent à l'endroit. Par exemple, si c'est si c'est maille endroit, maille envers, vous voyez le symbole, vous voyez le symbole d'une maille endroit sur l'endroit. Mais quand vous tricotez sur le rang du retour, ce que vous voyez, c'est quand même la maille, mais vue à l'endroit. Mais on tricote à l'envers. Donc, vous voyez le symbole d'une maille endroit. C'est exactement le même symbole. Mais comme vous êtes à l'envers, il faut penser à l'envers. Donc, il faut tricoter une maille à l'envers. Donc, tout ça, c'était un petit peu difficile. Il fallait à chaque fois réfléchir. OK, je suis à l'endroit, donc je lis ces mailles dans ce sens-là. Mais à l'envers, il fallait inverser les mailles envers, les mailles endroit, les diminutions à droite, à gauche, etc. C'était vraiment... Là, c'était quand même compliqué. D'habitude, j'écoute des livres audio en même temps, mais là, je pouvais vraiment pas. Ça demandait trop de concentration. Par contre, je me suis pas trompée. Donc là, je suis quand même plutôt fière et ça fait vraiment un super beau rendu. On dirait que sur les photos que j'ai vues sur Ravelry, les gens ont une dentelle quand même plus ajourée. Puis la mienne, elle m'a l'air pas du tout ajourée. Mais c'est aussi bien parce que comme ça, on voit pas au travers. Donc, on fait le premier pan ici du devant ou du dos, peu importe. Donc, j'ai fait la taille 2. Et quand j'ai fait mon deuxième morceau, donc j'ai tout fait pareil. Mais là, je trouvais que c'était bizarre parce que ma laine, elle descendait plus vite que quand j'ai fait le premier morceau. Mais en fait, je vous montre à l'envers. Je vous montre à l'envers, vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'enlever. Je sais pas si ça, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais ce qui est arrivé, ça paraît pas beaucoup comme ça va paraître comme ça. Vous voyez la différence? Ça, c'est le premier morceau que j'ai tricoté en taille 2.
Puis quand j'ai eu terminé mon deuxième morceau, et là je me suis dit: «C'est ça, mon fil il descend plus vite». Je me suis trompée, en fait, j'ai fait la taille 3 pour le deuxième morceau. Non mais n'importe quoi, hein. Donc au final, j'ai décidé de le porter avec le pan le plus grand sur le devant, comme ça couvre un peu plus ici. Donc là, OK, c'est pas grave, c'est juste que bon, j'aurais pas le bon nombre de mailles, arrivées ici, au niveau de ici sous emmanchure pour rejoindre en rond, puisque j'avais fait un des 2 pans, mais celui-là en l'occurrence, en taille 3, j'avais plus de mailles. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là ici on vient rejoindre en rond, donc ce que j'ai fait, on doit monter des mailles ici sous emmanchure. Oups, ici là. Donc ce que j'ai fait, j'en ai monté moins. Comme ça me permettait ici au niveau du tour de poitrine, de retomber sur le nombre de mailles totales que j'étais censée avoir pour la taille 2. Donc bah, c'était pas compliqué finalement la modification, hein, j'ai juste monté moins de mailles. Donc après, on continue tout en rond. Et là, je me suis dit, oups, je pense que je vais manquer de fil. Pourtant, j'avais vraiment le bon métrage au départ. Et j'ai vérifié, même si je faisais la taille 3, j'étais censée avoir assez de fil. Donc c'est pas un problème du fait que j'ai fait la taille 3 sur un des pans de dentelle, hein. J'étais vraiment censée avoir assez de fil. Donc là, j'étais rendue à peu près à la moitié, mais je me suis dit tout de suite, je vais faire les finitions. Donc je sais pas si vous voyez bien, en fait, je vais le ravancer là. Hop. Je trouve que c'est plus facile de vous le montrer sur un mannequin que comme ça dans les airs, là, vous voyez mieux. Donc les finitions, c'est qu'ici, on vient défaire le montage provisoire au crochet, on récupère les mailles et on vient faire un high cord. Sauf que j'ai absolument rien compris dans les explications. J'arrivais pas à défaire mon montage provisoire. Là, je suis allée voir un tutoriel de Claude Tricot. Puis la façon qu'elle défaisait son montage provisoire, moi, les mailles, elles tombaient vraiment pas pareil. J'étais incapable de le défaire. Donc finalement, j'ai réussi à récupérer des mailles, mais c'est peut-être pas parfait. Alors je sais pas si c'est sur le devant ou le dos, mais il y en a un des deux en tout cas. J'ai vraiment pas réussi à défaire mon montage provisoire. J'ai pu récupérer les mailles. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Là, j'ai fouillé un petit peu sur Ravelry. Je me suis dit, mais c'est-tu moi qui ai un problème? Et j'ai trouvé dans une des personnes qui avait qui avait mis des commentaires sur sa fiche Ravelry, elle parlait d'un tutoriel vidéo de Sari Nortlund. J'ai dit merde, j'aurais dû le voir. Alors c'est pas le même modèle, mais c'est vraiment un top similaire avec des finitions en high cord pareilles. Et donc là, je suis allée voir le tutoriel de Sari Nortlund. Là, je fais comme ah ok, mais c'est facile finalement, c'est évident. Donc pour celui-là, donc indépendant, j'ai récupéré mes mailles comme je pouvais. Après ça, j'ai vu la vidéo, donc j'ai pu tricoter ici mon high cord comme il faut. J'ai oublié de dire, mais ici de chaque côté, en fait, en plus qu'on construit, qu'on construit le modèle, le pan en dentelle, de chaque côté, on vient monter le high cord. Donc ça se fait tout en un seul morceau. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc pas besoin de relever les mailles ici après. Donc on fait tout ici en un morceau. Donc on fait le high cord sur le devant, on fait le high cord sur le dos. Alors finalement, donc le high cord au niveau du dos, pourtant j'ai fait mon montage provisoire. Je sais plus si comment j'ai fait. En tout cas, il y en a le deuxième, finalement, j'ai pas eu de difficulté à le défaire. Alors c'est peut-être mon premier montage provisoire que j'avais pas fait comme il faut. Le deuxième, ça a bien été. On vient, comment je peux vous montrer là? Moi, je vais vous le redéfaire. Donc en fait, on vient faire un high cord, la bretelle, mais en deux parties. Vous voyez, on fait, ça c'est par exemple le devant. On fait le high cord ici, mais sur une moitié. Puis on fait la même chose sur le dos, une moitié. Et on vient fermer avec un grafting. Donc là, j'ai suivi le tutoriel de Sari Nortlund pour fermer un high cord en grafting. Ça paraît un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu plus large au niveau du grafting, mais bon, ça va, hein, c'est pas si pire que ça. Ça paraît pas tant. En fait, quand on ne sait pas, on le voit pas. Donc j'ai réussi à faire ça comme ça. Ici, donc je vous disais, le high cord est fait au fur et à mesure. On doit laisser des mailles en attente
bah, à la fin ici, puis à la fin ici. Et on reprend à la fin juste un I-cord au milieu. On vient grafter, je sais plus trop comment, mais on vient faire un grafting aussi un des côtés. Vous voyez, ça paraît pratiquement pas là. Vous voyez, ça paraît tellement pas que je m'en souviens plus trop comment. Moi, qu'il y a des petits trous, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, je vous montre l'extérieur. L'intérieur, c'est comme ça. Et alors cette partie-là aussi, sous les bras, si j'avais pas vu le tutoriel, je pense que j'aurais rien compris. Je pense pas que ce soit mal expliqué dans le patron, c'est juste que c'est vraiment une technique particulière que j'avais jamais faite. Ouais, donc si en tout cas, si vous désirez, tricoter un de ces modèles qui ressemble à ça, fouillez sur sa chaîne. Ah bah, je vous mettrai le lien vers le tutoriel, ce sera plus simple. Je vous conseille vraiment d'aller voir un tutoriel parce que c'est vraiment des techniques, particulières là, puis, si vous en avez jamais fait comme moi, c'est pas évident. Donc toutes mes finitions étaient faites, donc là j'ai repris mon tricot en rond et je me suis retrouvée à avoir encore un mini, bord-côte à la fin de 1,5 cm. J'ai fait un rabat élastique, donc ça prend plus de fil quand on fait un rabat élastique et bah, j'ai manqué de fil. Donc là j'ai défait. Attendez, je vais juste vérifier mes notes parce que lui je l'ai fini il y a plus longtemps. Excusez, je trouve ça drôle. Donc j'ai manqué de fil, j'ai défait tout mon bord-côte. J'ai repris un petit peu plus haut, donc comme pour ma petite veste de tout à l'heure, donc j'ai repris les mailles un petit peu plus haut ici. J'ai tricoté un nouveau bord-côte un petit peu plus haut. Là, j'ai manqué de fil à 1/3 de la fin. J'ai redéfait et est-ce que j'ai repris un peu plus haut finalement? Non. Donc j'ai défait mon rabat, j'ai défait un tour de côte. Donc pour défaire le tour de côte, j'ai pas tiré le fil puis repris mes mailles, hein. J'ai défait, aux aiguilles, maille par maille, parce que là je voulais vraiment pas les perdre et j'ai fait mon rabat. Donc lui c'est pareil, j'ai défait 2 fois. Au final, je me retrouve avec un bord-côte pas très, très haut, mais ça va, pas si mal. Au niveau de la longueur, bah, je trouvais que c'était un petit peu juste. Et puis là, bah, je comprends pas parce que finalement, j'ai pas la hauteur qui est préconisée dans le modèle. Elle dit de tricoter tant de centimètres, mais moi, je ne les ai pas. Et pourtant, j'avais le bon métrage de fil. Donc là, vraiment, je comprends pas. Donc ce que je me suis dit, comme c'est du mérinos, 90 je me suis dit: «Bon, bah, au blocage, je vais l'étirer». C'est ce que j'ai fait et ça j'ai gagné quelques centimètres, mais j'ai pas mesuré exactement, combien j'avais gagné. Mais finalement, si je le porte avec un pantalon ou une jupe taille haute, bah, c'est parfait. La longueur est parfaite, donc je suis vraiment contente. Je l'ai pas encore porté parce que, ben, comme tous les vêtements que je vous montre, je veux toujours vous les montrer tout beau, tout propre avant de les mettre et puis là, bon, ben, ça je l'ai terminé au mois d'août et puis, bah, comme je vous l'avais pas encore montré, au complet, bah, je l'ai pas porté. Mais, bah, c'est pas grave. Mais il fait encore beau, je pourrais pas le mettre avec une petite veste. Sinon ça ira à l'été prochain. Je vais vous montrer la dentelle de plus près. La dentelle de plus près, elle est vraiment belle, très travaillée, mais très difficile. Bah, c'est pas la dentelle qui est difficile, c'est le fait de lire le diagramme en aller-retour. Je pense que si on avait eu, les instructions écrites rang par rang, ça aurait été plus facile. Mais là, on a juste un diagramme. Donc c'en est tout pour ce modèle-ci. Je pense dans les ouvrages finis, c'est tout ce que j'avais. Donc on va passer, à mes ouvrages en cours. Un modèle que j'ai en cours sur mes aiguilles, que j'ai presque terminé, c'est le Ranunculus de Midori Heroes. Donc ce modèle, bah, vous le savez sûrement, hein, parce qu'il est super connu, il est disponible sur Ravelry. Il m'a coûté 9,40 $, ça fait 5,50 €.
Ce modèle, il est disponible en 11 tailles, mais en fait, ça va dépendre du fil que vous allez utiliser. Vous pouvez le tricoter avec, une laine de grosseur fingering, un fil tenu en double, un grosseur d'écart, enfin bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix dans ce modèle. Elle le tricote avec des aiguilles 6 millimètres, mais elle explique, dans le patron que vous pouvez le tricoter avec n'importe quelle grosseur d'aiguille selon le fil que vous utilisez. Donc lui, j'ai fait un échantillon. Il est disponible en français, en anglais, en japonais, en espagnol. Et je vais retourner sur ma fiche Ravelry. Donc celui-ci, moi, j'ai fait l'échantillon. J'ai décidé de le tricoter avec la Lady Slipper, comme ça, que j'ai acheté sur l'île du Prince-Édouard. Donc ça vient de Green Gable Alpaca. Et c'est du 100% alpaga. C'est du non-teint. Ce sont des écheveaux. Ah ouais, c'est en yard, c'est vrai. J'ai juste vérifié. En mètres. 340 mètres pour 100 grammes. 3 plis. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc j'avais acheté 2 écheveaux. Et j'avais cherché un modèle justement qui me permettait d'utiliser seulement 2 écheveaux. Donc j'ai trouvé le Ranunculus. Donc j'ai fait un échantillon avec des aiguilles 6 millimètres. Et les aiguilles, j'avais fait quoi? Non, celui-ci, j'ai juste fait un échantillon avec des aiguilles 6 millimètres. Et j'obtenais pas du tout le bon échantillon. 15 mailles, 23 rangs. L'échantillon préconisé, c'est... Oups. Je vais juste retourner sur le modèle Ranunculus, vérifier l'échantillon. Elle, c'est 14 cm, 20 rangs. Oh, j'étais pas si mal en fait. 15 mailles, 23 rangs. J'ai bloqué mon échantillon et après le blocage, donc là c'était quand même pas mal déjaugé. Après le blocage, j'avais 13 mailles, 25 rangs. Donc là, c'était plus du tout la même chose. Donc des fois, vous voyez, c'est important de faire un échantillon, pas seulement pour avoir le bon nombre de mailles, mais pour voir après blocage, est-ce que ça étire, est-ce que ça reste en place? Parce que là, ça a vraiment étiré en fait. Donc en étirant, évidemment, j'avais moins de mailles pour 10 cm, mais mon petit top aurait été beaucoup trop grand. Donc j'ai fait mon petit calcul en croix, effectivement la taille 1, c'est la plus petite taille, ça aurait été trop grand. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas fait de deuxième échantillon, mais j'ai décidé de partir sur des aiguilles 5 millimètres. Puis je me suis dit, ben, vogue la galère, on verra ce que ça va donner, hein. Donc je fais la taille 1 avec des aiguilles 5 millimètres. J'ai décidé de faire l'encolure plus serrée parce que vous avez l'option de faire l'encolure plus échancrée. Donc je fais l'encolure plus serrée. Le modèle est super bien expliqué. Il y a en plus plein de pas à pas vidéos sur YouTube. Ça, vous avez juste à taper Ranunculus tutoriel, puis il y en a plein. Donc ici, on a des petits points texturés, des petits points de dentelle. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a l'option de faire des manches courtes. Donc en fait, on vient rabattre les mailles ici, tout de suite. Et on les laisse pas en attente, on vient rabattre les mailles directement. Donc les manches seraient terminées. Mais comme je sais pas trop, j'aimerais ça optimiser ma quantité de laine. Donc je m'étais dit, je vais les mettre en attente. Puis je vais prendre l'option de faire des manches plus longues, soit des manches 3/4, soit des manches longues. Donc de cette façon, j'ai mes mailles en attente. Puis là, je vais pouvoir voir avec ce qui va me rester quelle manche je vais faire. Ici, donc c'est du jersey jusqu'en bas. Là, j'étais rendue à faire des petites côtes. Donc normalement, je sais plus la hauteur ici qu'elle demande sous emmanchure, mais au niveau de la longueur, moi, ça aurait fait un petit peu trop court. Puis il me reste un écheveau au complet. Donc ici, j'ai juste passé un seul écheveau. Donc je me suis dit, comme il me reste suffisamment de laine pour une fois, hein, on va en profiter. Donc j'ai vraiment décidé de faire plus long. Puis là, j'ai arrêté parce qu'il faut que je bobine mon écheveau.
Comme c'est de l'alpaga, ça revole un peu partout et que cette semaine, j'avais pas le goût de faire ça. Je fais ça sur mon bureau de travail, puis ça me met de la fibre partout sur l'ordinateur. Je me suis dit: «Je vais faire ça, là, ce week-end». Donc je vais pouvoir le reprendre et comme il me reste tout ça de fil, ben là, je sais pas trop au niveau des manches, je sais pas si je fais des manches courtes, donc jusque-là, des manches 3/4 ou des manches longues. Je sais pas. Et ce que je vais faire, pour être sûre d'optimiser mon fil, je pense que je vais tricoter les 2 manches en même temps. Donc une fois qu'il va être bobiné, je vais pouvoir prendre mon fil, de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais tricoter comme ça les 2 manches, en alternance. Puis je pense que je vais essayer d'aller au maximum de mon fil. Si j'ai des manches 3/4, je pense que ça serait très bien. J'aime bien les manches 3/4. Donc celui-ci, comparé aux 2 autres modèles, j'ai absolument rien à redire. Ça va très bien, c'est super doux. L'alpaga est super moelleux, mais on le voit à la pelote, vous voyez, ça c'est très mou là et la laine est très gonflante, c'est vraiment beau. C'est tout doux. Donc super joli, j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre celui-là. Donc c'en est tout pour ce modèle-ci, j'ai rien de plus à dire, il va bien. J'ai un autre, ouvrage sur mes aiguilles. Attendez, il est dans mon sac à trico, je vais le chercher. J'ai oublié de vous montrer l'étiquette, oups, de la laine utilisée pour le petit Venilia Top. C'est la Pénélope, je vous disais, mais je vous avais pas montré l'étiquette. C'est la couleur bois flotté. Oups, donc ça, c'est celui-là. Le dernier ouvrage qui est sur mes aiguilles, en fait, c'est pas le dernier, j'en ai d'autres, mais qui sont pas avancés, je vais pas vous les montrer. En tout cas, celui que je veux vous montrer là, c'est un modèle, un patron qui m'a été offert par une de mes abonnées, puis une de mes testeuses de chaussettes tricot. Donc, il m'a été offert pour mon anniversaire cet été. Un gros merci Lily, je sais que tu vas m'écouter. Donc, ça m'a fait vraiment super plaisir de recevoir ce patron. Évidemment, j'ai tout de suite commandé la laine et j'ai commencé à tricoter et c'est quand même assez difficile, je dois l'avouer. Donc le patron s'appelle Cavalier King Charles et c'est un modèle de moufle de Knitting Lotta. Donc elle fait beaucoup de modèles avec donc c'est du jacquard. Ce sont des modèles en jacquard, des modèles, des motifs vraiment variés. Puis il y en a beaucoup avec des races de chiens. Et moi, évidemment, j'ai ma petite Chanel, c'est un Cavalier King Charles, donc Lily m'a offert ce modèle et j'ai décidé de le faire donc dans la même laine qui est recommandée par le patron. Donc j'ai acheté la Drops Flora. Je vous ai pas dit le prix, c'est 75 couronnes, je vais voir, suédoises. Elle est suédoise. Donc en dollars canadiens, c'est 11,68 $. Le modèle est en taille unique, mais évidemment, vous pouvez l'ajuster avec la grosseur d'aiguille que vous utilisez. Le patron est en anglais et en suédois. Donc elle le tricote avec la Drops Flora et avec des aiguilles de 2 mm. Je n'ai pas fait d'échantillon et je me suis dit, je prends la même laine, je vais partir avec la même taille d'aiguille. Donc j'ai acheté, normalement c'est un jacquard à 2 couleurs. Oups, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris le noir, parce que ma chienne est tricolore. Donc le noir, le blanc, oups, le blanc il sort. Ouais. Et celle-ci qui est couleur, hop, lui aussi il y a des cheveux dedans. 25, je vais aller voir sur mon Ravelry, ça correspond à quoi? Puisque donc Chanel est noir et blanc, noir et blanche. Puis elle a quelques taches comme ça, les cavaliers King Charles tricolores ont des petites taches de cette couleur un petit peu roux. Donc c'est ce qui se rapprochait le plus. Je vais vous dire le nom de la couleur exacte. J'ai blanc, c'est caramel. Ça c'est caramel. Donc la Drops Flora, c'est la première fois que je la tricote, j'aime bien.
C'est 65% laine, 35% alpaga. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Vous avez 210 mètres dedans. Et je vais vous montrer l'étiquette. Et donc, il suffit d'une pelote de chaque couleur. Mais moi, évidemment, j'ai pris une troisième pour faire les petites paupières ici. Je vais le faire en duplicate stitch. Hein. Je n'ai pas intégré ça dans mon tricot. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne l'ai pas tout à fait fini la première, mais je vais quand même vous la montrer. Hop, comme ça. Et c'est du boulot. Regardez comme c'est beau. On reconnaît bien le Kaoli King Charles. Donc moi, je vais venir faire ici, en tout cas, je ne sais pas trop où exactement là, mais je vais essayer de venir mettre ici sur les paupières la couleur caramel. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc c'est vraiment du jacquard à grandeur. On commence ici avec une bordure qui est repliée. Donc on tricote en jersey. On fait un rang comme pour les chaussettes, hein, un rang un jeté de mailles ensemble et on continue en jersey. Puis à la fin, on vient replier à l'intérieur et on vient coudre. Donc ici, je suis venue le coudre hier. Ensuite, c'est tout en rond, puis on suit une grille de jacquard qui est grande comme c'est une page entière. Hein. Elle est où d'ailleurs? Elle est dans mon sac, c'est pas grave. Je vous la montrerai au pire la prochaine fois quand j'aurai tout terminé. Et donc je viens surligner ligne par ligne là dès que j'en ai fait une parce que la feuille est grande puis ça devient quand même compliqué. Ici donc on arrive au pouce, il me reste le pouce à faire. Là c'est particulier parce qu'on met des mailles en attente, il faut la récupérer. Et ici là on vient monter des mailles, mais on vient monter des mailles tout en faisant du jacquard, en faisant suivre les couleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des fils un petit peu qui dépassent pour le moment là. Donc ça, c'est vraiment pas évident non plus parce que les fils, faut pas trop tirer, mais en même temps, faut pas trop laisser de fil parce que sinon le pouce il va accrocher à chaque fois que je vais vouloir rentrer mes moufles. Ensuite, arrivé ici, alors ça a l'air un peu bizarre, je sais pas si je me suis trompée dans les diminutions. Je vous montre comme ça. J'ai l'impression que c'est pas symétrique. En même temps, il est pas bloqué là. On vient faire des diminutions, une diminution de 1, 2, 3, 4, donc 4 diminutions à chaque tour. Et c'est vraiment chaque tour, hein, il n'y a pas de un tour sur 2. Puis on vient diminuer ici jusqu'à avoir pratiquement plus de mailles, j'en avais peut-être 8 je crois. Puis on vient serrer, on passe le fil dedans, on serre, on rentre le fil à l'intérieur. Donc là, je trouve qu'il a une forme un peu bizarre, on va voir au blocage, mais c'est vrai que je me suis peut-être trompée. Donc c'est difficile parce que la grille est quand même grosse, il n'y a aucune répétition. Puis en plus, il y a beaucoup d'endroits où il faut faire suivre les fils en arrière. Vous voyez, beaucoup d'aplats de couleurs quand même. Donc, il faut vraiment savoir jouer avec, comment croiser les fils en jacquard. Puis donc, ça va quand même parce que je suis habituée. Mais par contre, quand on arrive ici, là, que ça diminue, on n'a pas le droit de passer en magic loop. Et en fait, il ne faut pas trop tirer sur le fil. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu croche ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais. Parce que vraiment, gérer sa tension en magic loop, en jacquard, c'est vraiment difficile. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai pas commencé le pouce, j'ai commandé des petites aiguilles. Oups, là mon fil il pend. Pas que Chanel elle vienne me chercher. Je vais chercher mes petites aiguilles. Donc j'ai commandé des aiguilles double pointe. J'ai jamais tricoté avec des aiguilles double pointe, mais là je pense que ça va être plus facile pour faire le pouce qu'avec du magic loop, parce que magic loop jacquard, non, c'est vraiment trop dur. Donc ce sont des aiguilles de millimètres, des tout petits. Puis là, je les ai pris en bois parce que j'avais hâte de les recevoir. Et finalement, c'est tellement fin que j'aurais peut-être dû prendre en acier inoxydable. En tout cas, je vais tricoter mon pouce. Si je vois que ça marche pas bien, je commanderai des aiguilles en métal. Donc, je voulais aussi des aiguilles qui soient pas très très longues. Hein. Celles-ci, elles font 14 cm. Donc, je vais tester. Je pense que ça ira mieux pour tricoter mon pouce. Hop.
Donc, je trouve que ben, ça rend vraiment bien. Je vais terminer mon pouce, ensuite je vais la bloquer, puis je viendrai faire mon duplicate stitch à la fin. Mais là, je veux vraiment que toutes les mailles se placent comme il faut là. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est beau, mais c'est compliqué. Un vrai challenge. Mais j'aime ça les challenges, donc ça me va. Donc encore un gros merci Lily. J'ai j'ai reçu mon club de bas mystère de Laine Biscotte. Puis alors, en fait, ils m'ont même pas appelé. D'habitude, ils appellent. Téléphone pour vous dire, bon, ben, vous pouvez venir chercher votre club de bas. Là, ils m'ont pas appelé. Puis alors, comme c'est un club de bas mystère, c'est aux 2 mois. Ben là, je savais plus trop. Est-ce qu'il y en avait un au début du mois? Puis finalement, je suis allée au magasin. Je sais plus. Ah oui, je suis allée acheter des boutons. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé. J'ai mis des petits boutons en bois. Je vais la rechercher, ma veste. Ma vidéo est encore toute décousue. Il faudrait que je filme aux 2 semaines, ça irait mieux. Là, on dirait que je filme une fois par mois, puis à chaque fois, je suis perdue. Ils sont où les boutons? Là. Je suis allée acheter des boutons en bois pour mettre sur ma veste. Je vais cacher ma tête pour mieux voir. Donc, je trouvais que ça fitait vraiment bien. Donc, quand je suis allée acheter ces petits boutons, bah là, je leur ai demandé, j'aurais dit, ah, est-ce qu'il y avait un club de bas? Parce que j'ai pas reçu d'appel. Elle me dit oui. Bon, ok, parfait. Donc là, je m'y attendais pas. Puis vraiment, c'est une belle surprise. Regardez-moi ces couleurs, comme elles sont belles. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc ici, on a la Bisoc, 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et ici, on a de la Kid Silk, 64% Kid Mohair et 36% soie. Oups. Et les couleurs, elles sont pas marquées dessus parce que c'est un club de bas, donc c'est toujours marqué là. Donc donc on a la laine, on a le patron. Les couleurs, c'est Seashell. Celle-ci, c'est Seashell. Et l'autre, la Kid Silk, c'est 1000 fleurs. Elle est vraiment belle, celle-là. Regardez-moi ça. Vous le voyez peut-être pas là, mais il y a des... Ah oui, si. Il y a des tons de rose dedans. Elle est vraiment belle. Donc avec, on avait le patron des chaussettes So Squish. Et j'ai très envie de les tricoter. Elles ont l'air vraiment confortables. So Squish. Donc un autre projet, alors, des fois on est un petit peu déçu hein, parce qu'on ne sait pas à l'avance c'est quoi qu'on va avoir. Il y en a certaines que les modèles plaisaient plus ou moins, donc j'ai juste gardé la laine. Puis il y en a d'autres, là, ça fait 2 fois, là, celle d'il y a 2 mois aussi. J'aimais vraiment les couleurs, puis j'aimais aussi vraiment beaucoup le modèle. Donc c'est un autre modèle que j'ai envie de tricoter. Mais ça ne sera pas pour tout de suite parce que là, je suis un petit peu à la bourre dans les projets que je veux faire. J'en ai trop. J'ai trop envie de faire plein de choses en même temps. Bon, ouais. Vous savez ce que c'est si vous tricotez. On est toutes pareilles, je pense. J'ai également acheté... Alors celle-ci, c'est pas une nouveauté, hein, c'est même une discontinuée. C'est la Drops Wish. Bah, ils ont mis l'étiquette dessus, là. C'est une laine que je voulais tester depuis un petit moment. Puis bah, en fait, elle est discontinuée, la Wish. Mais là, il en restait dans la couleur gris, donc c'était parfait. Donc je voulais me faire un gros gilet moelleux. Puis j'avais envie de tester cette laine-là avant qu'il n'y en ait vraiment plus du tout en magasin. Donc je me suis acheté 10 pelotes, je crois. C'est... Je sais pas pourquoi elle est discontinuée. J'aime bien, elle est moelleuse. C'est 50% alpaga, 33% coton, 17% laine. Et c'est une grosseur, je sais pas, taille d'aiguille. Ok, on tricote avec des aiguilles 9 mm. Ça, je veux faire un gros gilet moelleux, donc 9 mm, ce serait bien. J'ai... Bah, en fait, je sais pas, j'ai un modèle de pull qui est prévu pour cette laine-là. Ou bien, parce que je veux faire quand même un gilet, mais en même temps, c'est facile d'ouvrir. Hein. Ou bien, j'avais acheté le cours sur Artisan pour tricoter un gilet. Et dans la vidéo, donc dans le cours vidéo, elle explique, donc on a le patron du gilet.
Je sais plus c'est qui la designer qui donne le cours. Alice Hammer. Et c'est le cardigan paprika. Ouais, c'est ça, cardigan paprika. Donc, dans son cours, elle explique comment tricoter le cardigan paprika, le gilet paprika. Mais elle donne aussi toutes les explications de comment faire ses propres calculs pour tricoter le gilet que vous voulez en fait. Et donc, en fait, j'hésite entre soit je fais le pull qui est prévu pour cette laine-là, que je fais juste ouvrir pour me faire un gilet, soit je suis les explications du cours vidéo d'artisane et je fais mon propre gilet. Donc, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'était mon idée avec ça. J'ai également acheté un livre. Bon, ça fait un petit moment, je voulais vous en parler la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Oups. Mais vous savez, en tout cas, si vous me suivez, vous savez, moi j'aime ça essayer des nouvelles techniques. Et je me suis acheté ce livre-là pour tricoter pour faire du travail de couleur, mais avec des rangs aller-retour. Donc les rangs aller-retour, on utilise ça souvent pour faire des talons des chaussettes ou dans le dos d'un pull. Donc on fait en aller-retour ici. Ici, je vous montre dans le dos. Donc ça crée un petit peu de hauteur, ça va venir creuser en fait ici en avant. Mais là, c'est vraiment du travail de couleur en aller-retour. Et ce livre, alors il est tout en anglais, mais ce livre est vraiment bien expliqué. On a, bon, par exemple, on fait vite, on a des petits, donc des pas à pas de techniques, mais vraiment avec des photos, vous voyez, super bien, c'est vraiment clair, super bien expliqué. Donc on a toute une partie qui explique comment lire des diagrammes. Je vais vous montrer un diagramme vite. Comment lire des diagrammes de tricot en aller-retour. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On a toutes des explications de différentes techniques pour... Attendez, je ne sais plus trop. Allez, tutoriel. Les techniques de... Donc on a des motifs. Il y a certains motifs qui peuvent se tricoter juste une fois en fait. Vous allez faire des allers-retours, vous allez créer un motif. Il y a des motifs que vous allez pouvoir faire un aller-retour, mais continuer après. Faire un deuxième motif, puis donc il y a des motifs comme ça que vous pouvez répéter. Puis il y a des motifs aussi, il y a des... les stackable, les repeatable. En fait, il y a 3 sortes, je pense. Et je vous montre. Ok, il y a des motifs comme ça de base. Je ne vais pas vous montrer la grille, là, mais... Donc, ce sont des lignes. Donc, ça, ce sont des motifs qu'on ne peut pas répéter indéfiniment, là, ça, juste comme ça, en hauteur. Il y a des motifs... Les stackable, je ne sais plus... Ah, je ne sais plus trop, j'avais tout lu, mais là... Je ne sais plus trop cela, ce qu'on peut faire avec, mais vous voyez, ce sont des motifs stackable. Je ne peux pas vous dire en français c'est quoi, mais c'est un... Attendez, je vais juste retourner. Ah, ok. Excusez. Donc, ceux-là, on ne peut pas non plus les répéter côte à côte. Vous voyez, comme si vous vouliez tricoter en rond. Ceux-là, on ne peut pas. C'est vraiment, ils se répètent, mais comme ça, en hauteur. Donc, c'est ce genre de motif-là. Je peux vous en montrer un autre. Ouais, genre de motif comme ça. Et on a certains motifs qui sont que eux on peut répéter. Donc par exemple pour faire un rond, eux ils se répètent dans ce sens-là, ils peuvent se répéter. Puis bien sûr vous pouvez les répéter après en hauteur. Donc il y a 3 styles de motifs. Donc on a vraiment comme des... Regardez comme il est beau avec une laine variée. Un petit peu comme des grilles de jacquard. Sauf que là, ce sont des motifs de rangs raccourcis qui permettent de créer des formes. On a quoi? Des formes. On peut pas faire de dessin vraiment là, mais c'est plus des formes. Attendez, je vais vous montrer les modèles. Donc on a des patrons à la fin. Hop. Oui, ça donne ce genre de choses. Donc on a le patron du châle, magnifique. On a des patrons de mitaines, patrons de tuque, une écharpe.
Où est la tuque? Ah, ici. Donc, pour apprendre à tricoter en rond avec certains motifs. Donc, on ne peut pas vraiment créer des dessins spécifiques, ça va plus être des formes géométriques, des ondulations, ça va être ce genre de choses. On voit ici les mitaines, c'est vraiment belle. Donc ça, c'est vraiment pas du jacquard, ce sont des rangs raccourcis. Donc moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai bien lu toutes les explications et j'ai commencé avec mon premier exercice que je voulais vous montrer. Donc ils travaillent, eux, en point mousse. Donc ça, c'est mon début. Donc j'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre parce qu'évidemment, c'est quand même bien expliqué, mais ils donnent les explications pour la partie centrale. Et puis après, comme ils disent, pour faire un échantillon de travail, comme ça, un petit exercice, de rajouter une bordure. Mais la bordure n'est pas prise en compte dans les explications, donc là, ça m'a un petit peu mêlée. Enfin bref, j'ai fait ça, ça a quand même bien été. Donc après, je me suis dit, je vais le faire en jersey, puis ça donne ça. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre la technique des grands allers-retours sur l'envers, ça donne ça. Donc là, je pense que je vais continuer à travailler un petit peu, puis j'aimerais ça être capable de faire un ouvrage. Moi, j'ai envie d'essayer l'intarsia, c'est toujours pas fait. J'ai envie d'essayer donc un modèle avec des rangs raccourcis comme ça, puis un travail de couleur. J'ai envie d'essayer une autre technique, je sais plus le nom, où on vient passer des fils de couleur, mais au lieu de les passer en arrière comme du jacquard, on les passe en avant, ça crée des motifs. Moi, j'aime ça essayer des nouvelles techniques. Donc ça, là, je vais me pratiquer encore un petit peu. Puis après, j'aimerais ça me faire un modèle. Je ne sais pas si je prendrais un modèle du livre ou si je prendrais un modèle que je trouverais sur Ravelry. Mais il y en a des beaux, il y en a des beaux. Mais j'ai vraiment envie de me mettre à tester ce genre de choses. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer? Non. Non, j'ai fait le tour. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'était encore un petit peu brouillon. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez que des fois, des fois, ça va bien et puis il y a des fois j'échappe tout par terre aussi. Là, j'ai rien échappé par terre. Mais je me prépare pas avant de faire mes vidéos. Je vous avouerai que c'est: «Oh là, j'ai un moment, allez hop, je filme». Donc c'est un petit peu éparpillé. Puis quand ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, on dirait que je bredouille un petit peu, je perds mes mots. Mais l'essentiel, c'est que moi, ça me fait plaisir de venir vous parler. Donc si ça vous dérange pas trop, voilà, ici c'est naturel, naturel, hein. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.